Vous savez, j'estime avoir été relativement coulant avec les épisodes précédents, parce que bon, d'après ce que j'ai lu, c'est considéré comme l'un des pires arcs, si ce n'est le pire arc de la série, très rapidement, par rapport à ce qu'ont dit certaines personnes à côté lorsque je préparais cette série-là. Donc voilà, je me doute que pour beaucoup de gens, ça doit pas être juste passable et moyen, les épisodes précédents, ça doit être mauvais pour eux. Mais si ils arrivent à ne pas être aussi mauvais pour moi, c'est parce que ça part vers des thèmes qui me déplaisent pas du tout. J'apprécie l'idée qui est de faire en sorte que nos héros soient piégés sur une île déserte et doivent un petit peu s'acclimater, se poser, essayer de trouver un moyen de survivre en attendant que quelqu'un vienne les chercher. C'est très intéressant sur le concept et ça permet un moment de calme qui, pour moi, est plutôt bienvenu après toutes les aventures qu'ils ont vécues. Et je trouve que dans l'idée, dans la mise en scène, la majorité du temps, ça parvient à rendre ça très acceptablement. Le problème, et ça va être la même chose que dans les épisodes précédents, c'est que on fait en sorte à fond de rendre Nadia et sa relation avec Jean complètement imbuvable. Et ça commence un tout petit peu à devenir saoulant sur les bords, hein. Vraiment, je commence à n'en avoir plus rien à foutre de leur relation et c'est un problème important. Parce que si je commence à ne plus avoir envie de suivre la relation un peu centrale de cette série, ça va représenter un très gros trou dans l'appréciation. Hein, sachant que ouais, ils se sont pas bien développés ici et ça va repartir sur les débats sur le végétarisme et pas de façon tant soit peu subtile ou intéressante parce qu'on peut jouer sur le végétarisme de Nadia de façon intéressante quoi. C'est un truc que j'en ai entendu parler assez tôt quoi. J'ai su c'est que l'auteur de la série est végétarien lui-même, il était végétarien à l'époque et en 1990 c'était pas forcément quelque chose de super courant. C'était pas quelque chose de vu particulièrement bien et donc j'imagine même pas ce que ça devait être à la fin du 19e siècle. Mais voilà, le végétarisme au début des années 90, c'était un petit peu comme le fait d'être gaucher dans les années 60-70. C'est-à-dire que bon, on l'acceptait totalement, mais on était plutôt mal vu pour ça, vous voyez. Maintenant ça va, les choses ont évolué. Être gaucher, pour la plupart des gens, maintenant c'est tout à fait naturel et il n'y a pas de problème avec ça. Et c'est pareil pour le végétarisme. Le véganisme, c'est un autre cas un peu particulier, je n'ai pas trop envie de m'étendre là-dessus, mais voilà. Dans les années 90, c'était pas encore tout à fait pleinement accepté à un niveau naturel, ça, le végétarisme. Donc, le fait qu'ils sentent le besoin d'afficher ça, je trouve que c'est assez fort, hein, c'est une approche très louable. Par contre, est-ce qu'il n'aurait pas pu faire ça en rendant le personnage végétarien un tout petit peu moins irritant un tout petit peu moins irascible, parce que je vous jure que ça n'est pas, ça n'est tellement pas. Enfin bon voilà, je suis parti, je suis une grosse tangente, c'est parti. Hein, donc, on est toujours sur l'île déserte où Jean a préparé le repas pour tout le monde, et alors que j'étais un petit peu rassuré à la fin de l'épisode précédent de voir que les conflits entre Jean et Nadia s'étaient un petit peu estompés, ben ça repart tout de suite parce que Jean, en préparant l'omelette, il a mis des morceaux de viande dedans. Hein, c'est pas du jambon ou autre chose. Et Nadia, elle est pas contente. Et donc, ça va être l'engueulade, le putain de dialogue de sourds entre Nadia qui dit ah, comment peux-tu bouffer du cadavre d'animaux, ah, Jean qui dit ah, c'est naturel, tout le monde le fait, tout ça. Ils s'engueulent pendant 3 minutes. Là-dessus, personne n'a raison, personne n'a tort, c'est de la merde ça. Je vous jure, je déteste ce genre de débat de sourds. Hein, parce que bon, au bout du compte, c'est juste une question de considération. Est-ce que vous considérez ça comme légitime de manger du cadavre d'animaux? Moi, oui. D'autres considèrent ça comme insupportable. Et je peux un petit peu comprendre le point de vue. Et au bout du compte, il n'y a pas à discuter sur la chose, quoi, sur le principe même. Soit ça vous dérange, soit ça vous dérange pas. Et dès lors qu'on fait un petit effort de compréhension par rapport à l'autre, on peut saisir
que ça puisse lui plaire ou pas lui plaire, lui déplaire ou pas lui déplaire. C'est ça le truc. Et il n'y a pas cet effort de fait de la part de l'un comme de l'autre. Hein. Parce que voilà, hein, je vais me plaindre de Nadia majoritairement, mais Jean, c'est quand même lui le connard de départ. Hein. Il a fait un gros coup de pute en mettant de la viande dans son omelette sans la prévenir. Nadia, c'est quand même un gros coup de salaud ça. Donc ouais quoi, les deux sont des connards sur le coup, et ils s'engueulent pour des conneries, pour la même connerie encore, et il y aura toujours pas d'évolution par rapport à ça. Limite, on pouvait espérer une petite seconde que, avec ça, le fait qu'on mette à fond l'accent là-dessus, ils finissent par se comprendre à ce niveau-là et commencer à tolérer ce que veut l'autre et ce que ne veut pas l'autre, mais non, 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 hein, ça va être un prétexte d'engueulade, et lorsqu'ils se réconcilieront à la fin, ça n'aura rien à voir avec ça, et ils auront rien appris, et je suis sûr qu'il y aura à nouveau de l'engueulade sur le fait que l'un mange de la viande et pas l'autre. Ça va être ça encore, hein, c'est assez chiant en fait, mais bon, quoi, là, le débat est chiant et sans intérêt. Et à un moment donné, il y a Jean qui parle là, du fait que tu es prêt à manger de l'omelette, donc des œufs. Ah, tu trouves pas que c'est un peu hypocrite? Mais Nadia dit non, non, c'est pas pareil. Et merde, quoi. Merde. Sérieusement, allez vous faire foutre. Genre, je déteste ces débats de merde. C'est complètement à chier, ça fait rien progresser. C'est naze. Ça illustre pas vos personnages, ça fait juste perdre du temps bêtement. Et voilà, on va avoir une espèce de période de dispute où Nadia fera la gueule, Jean qui insistera à fond pour lui faire bouffer de la viande, elle voudra faire la grève de la faim. Parce que voilà, il y a plus de conserve avec seulement des légumes maintenant ou des produits qui sont pas des animaux, des cadavres d'animaux directement. Donc voilà, maintenant ça vient comme ça, c'est nouveau. Hein. Donc il va y avoir cette espèce de petit moment où elle fera un peu la grève de la faim. Ce qui ne changera pas grand-chose parce que durant cette période-là, ce sera aussi le moment où il n'y aura plus trop de quoi bouffer. Voilà, les conserves commencent à s'amenuiser et ouais, les poissons qu'ils avaient pêchés apparemment ils sont tous morts alors ils en avaient pêché un espèce de gros tas quoi, hein, mais vraiment un très gros tas. Mais bon, j'imagine c'était difficile de les garder au frais, donc ils n'ont pas pu tout conserver, donc ils ont fait du gros gâchis. Et là, à ce moment-là, Nadia, elle aurait raison de s'énerver, hein, parce que punaise, le tas de poissons qu'ils avaient à la fin de l'épisode précédent qu'ils ont pêché, si ils n'ont pas tout consommé, s'ils ont gâché ça, il y a de quoi être énervé, hein, végétarien ou pas, hein, c'est un petit peu contre la nature ce genre de truc, hein. Donc, il faut le dire rapidement. Le fait est que voilà quoi, et on commence à manquer un petit peu de nourriture, on commence à manquer d'eau aussi puisque c'est la sécheresse pendant un petit moment. Il va y avoir une petite période un peu trouble par rapport à ça, qui est pas mal dans l'idée, dans l'ambiance que ça veut proposer. Une fois de plus, il faut que Nadia, qu'on la ramène sur le végétarisme de Nadia qui veut vraiment pas bouffer de nourriture. Jean qui insiste comme un connard pour lui dire allez, mange de la viande avec nous, mange de la viande. Il a toujours pas compris que c'est quelque chose de ferme chez elle et il veut à tout prix la reconvertir dans la normalité, j'ai envie de dire. Sans vouloir être vexant, il y a ça qui se ressent de la part de Jean. Je me plains de Nadia, parce que c'est elle qui m'énerve le plus, mais Jean aussi, il est un peu gonflant là. Hein. Jean aussi, il y a droit dans cet épisode. Sinon, tant que j'y pense, parallèlement, on va avoir droit à quelques petites scènes en plus. Une autour de Grandi, Sanson et Samson qui sont en plein naufrage sur la mer. Sachant que ça fait facilement une grosse semaine que Nadia et Jean sont sur cette île, donc ouais, ça fait une semaine qu'ils sont en plein naufrage. Comment ils arrivent à survivre sans manger, eux? Ah, peut-être que les requins, qu'on les voit tuer rapidement, ils les bouffent crus. C'est pas impossible, hein, vu à quel point ils sont débrouillards, ceux-là, je sais pas. C'est un petit peu bizarre. C'est un petit peu bizarre, je trouve, hein. Mais bon, c'est histoire de rappeler qu'ils existent. On voit Gargoyle commémorer la mort de Nemo une semaine et demie après au bas mot. Donc il prend son temps, le gars. Sachant que, ouais, je le redis pour la troisième fois, il croit que Nemo est mort alors qu'il n'est pas mort. Maintenant que son principal obstacle est mort, il peut se lancer dans la construction de sa dernière arme, la plus importante, Red Noah, comme il l'appelle, qui, d'après ce que j'ai compris, sera une sorte de vaisseau spatial parce que ça leur permettra d'aller de planète en planète. C'est un peu ce qui est dit. Oh, ok, carrément. Donc quand je vois là-dessus, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop ça. Enfin bon, on verra. Peut-être que j'ai mal compris, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Peut-être que j'ai mal compris le truc. En tout cas, voilà, ce Red Noah, on finira par le voir.
à la fin. Et voilà, c'est histoire de dire qu'ils existent, ces personnages-là. On nous a pas oubliés. Et ça aurait pas été là, ça aurait été pareil. En fait, en toute sincérité, montrer Grandis et compagnie en train de dériver, je trouve que ça apporte plus de questionnement qu'autre chose. Et montrer Gargoyle commémorer la mort de Nemo une semaine et demie après qu'il est censé l'avoir tué, je trouve que c'est un petit peu tardif. Ça aurait été mieux d'inclure ça, je sais pas trop, il y a 2 épisodes. Ça aurait été plus logique, je pense, d'inclure ça il y a 2 épisodes, hein. Mais bon, non, on le fait pas, hein. Donc, c'est un petit peu problématique sur la temporalité, je trouve. Voilà, c'est histoire de dire que ça existe et pas des mauvais moments, ça. Sinon, voilà, quoi, période de famine, période de sécheresse, donc du mal à boire. Marie est un petit peu patraque l'espace d'un moment, ça se voit pas trop. Mais au bout d'un moment, il y a Nadia qui veut toujours pas bouffer de poisson. Elle voit une boîte d'épinards sur la plage, une boîte d'épinards du Garfish qui a échoué ici, histoire de rappeler qu'il sert quand même à quelque chose, quoi. C'est pas pour rien qu'on a mis ça. Et le truc, c'est qu'on en a parlé dans l'épisode précédent, les boîtes de conserve du Garfish sont périmées. Ce qui est assez dingue parce qu'en général ça tient de nombreuses années ça, mais voilà, il a échoué il y a plus de 3 4 ans, un truc comme ça. Alors j'en sais rien, les boîtes de conserve de l'époque et conservaient moins que récemment, je ne sais pas, hein, je suis pas un spécialiste, hein, s'il y en a qui s'y connaissent à ce niveau-là, qui n'hésitent pas à le lire. En tout cas, voilà, les épinards sont périmés, elle les bouffe quand même, elle se sent un petit peu malade, ce qui est moyennement montré, je trouve que ça aurait pu être montré de façon un peu plus vive, mais voilà, elle est juste un peu patraque, elle est dans son lit, et une fois de plus, ça va être Nadia la victime. À fond, quoi. Sérieusement, elle est à rien, ça fait des lustres qu'elle est à rien. Elle subit toujours, ça me fait chier. C'est censé être l'héroïne, bordel de merde. C'est censé être l'héroïne, Nadia, putain. Pourquoi elle a quasiment aucun rôle proactif dans quoi que ce soit? Pourquoi c'est la plupart du temps elle, la victime? Chiant. Enfin bon, voilà, quoi, elle est malade, Jean essaye de la soigner un petit peu. Il est un petit peu à son chevet, alors qu'elle veut toujours pas bouffer de viande, parce qu'une fois de plus, il insiste lorsqu'il a fini par pêcher un calmar. Ouais, voilà quoi, et elle est malade, et il se dit, tiens, je vais essayer de trouver des médicaments dans la jungle, parce qu'on n'a pas visité le coin, on n'a même pas fait gaffe s'il n'y avait pas des arbres à fruits, ou des légumes qui auraient pu pousser dans le coin. Non. C'est... On n'a pas fait gaffe à ça, alors que ça pourrait être pas mal, vous savez. D'ailleurs, oui, il me semblait avoir dit que ça me paraissait assez sans doute possible qu'il y ait des fruits dans cette jungle, mais apparemment pas trop. Je sais pas, peut-être qu'on verra ça plus tard, ils n'y ont pas réfléchi. C'est un petit peu bizarre ça. En tout cas, ouais, quoi, il décide d'aller chercher de quoi soigner Nadia, et on va voir un moment complètement ridicule. Non, déjà, Marie l'accompagnera rapidement, il entrera dans une grotte où il y a des champignons un peu bizarroïdes, et ils sont tellement puissants dans leur fonction hallucinogène que sans même en manger, Jean finit par être pris dans un putain de délire hallucinogène où il les bouffe, où il devient complètement taré. Il prendra Marie pour un poulet cuit géant. On tombe dans ce genre de gag cartoon, une fois de plus. Marie l'assommera et la ramènera au camp après ça. Voilà. Histoire de bien gâcher le peu de sérieux qu'on pouvait retirer de cette situation. De son côté, Nadia va avoir quelques rêves délirants alors qu'elle sera malade, et c'est le meilleur moment de l'épisode de loin où on aura un petit peu des flashbacks de sa période au cirque, de ce qui l'a traumatisé. C'est-à-dire, d'une part, elle a dû voir, alors qu'elle était très jeune, un éléphant auquel elle s'était attachée à être tuée parce que il s'est mal comporté lors d'un numéro, il a un peu blessé Nadia. Nadia veut pas ça, mais on a quand même dû tuer l'éléphant. On montre aussi les moments où le dirigeant du cirque l'a un petit peu poussé à bout et montré qu'il avait vraiment cette espèce de poigne sur elle et qui fait qu'elle n'a jamais vraiment été heureuse dans son rôle. C'est très bon, ça. Et ça appuie
le passé très fort et dramatique de Nadia. C'est pour ça que je dis que ce personnage me frustre. Elle a un passé très intéressant. Son végétarisme s'explique un petit peu par ce petit trauma qu'elle a eu lorsqu'elle était jeune. Et je trouve ça très bon, je trouve ça super bon quand on appuie ce genre de choses. Mais il faut qu'on la montre gueuler, se plaindre de tout et n'importe quoi et être la quasi-totalité du temps la victime qu'on doit sauver, putain. Il y aurait tellement de choses intéressantes, de bonnes choses à faire autour d'elle, avec le passé qu'elle a, avec la mentalité qu'elle peut avoir, mais il faut que ce soit quelqu'un qui se plaigne régulièrement, je me plains, je me plains, je me plains, et au bout d'un moment, je suis la victime. C'est chiant, je vous jure, c'est chiant. Ce personnage peut promettre tellement plus que ça, pourquoi vous forcez ce genre de choses, quoi. Pourquoi l'auteur qui est végétarien, qui veut un petit peu représenter son état d'esprit, rend son personnage central antipathique comme ça, autant de moments, c'est gavant, je vous jure, c'est gavant. C'est gavant ce potentiel gâché qu'il y a là-dedans. En tout cas, voilà, Jean est ramené au campement par Marie, qui dans un moment qui me fait assez sourire. Je vous le cache pas, hein, le moment où Marie gère un petit peu la situation, elle se plaint un petit peu, ah, c'est moi qui dois tout faire, ça m'a fait un petit peu rire. Et voilà, il ramène Jean dans le camp. Marie finit par se rendre compte avec ses petits rêves délirants. Apparemment, elle a récupéré. Pour une fois, elle a un organisme qui va bien, qui résiste bien. Contrairement à la fois où elle a attrapé la fièvre tropicale, là, elle n'avait pas un organisme génial. Maintenant, ça va. Hein, elle a eu quelques problèmes de maux d'estomac, mais c'est vite passé. Donc, elle se rend compte, après ce que Marie lui a rapporté, que Jean était prêt à faire beaucoup de choses pour elle. C'est un truc dont tu aurais pu te rendre compte beaucoup plus tôt, hein, avec tout ce qu'il a fait pour toi avant, merde. Et elle se dit que ouais, elle a de la chance de l'avoir, même si dans cet épisode, sincèrement, il a été assez gonflant, hein, à vouloir dire allez, bouffe de la viande, sans comprendre une seule seconde son idéologie, c'est assez chiant ça, hein. Donc, ouais, c'est pas le meilleur épisode pour lui faire réaliser qu'il est toujours là pour elle et qu'elle finit par avoir envie de vivre avec lui, mais pas juste comme ami, parce que voilà, le titre était un putain de gros spoiler bien gras. En tout cas, le titre français, je sais pas exactement ce que c'est le titre original, puisque c'est Premier baiser. Et ouais, ça se termine l'épisode avec Nadia qui embrasse Jean, alors qu'il est en plein délirium, une fois de plus, des champignons qu'il a respiré et bouffé, en disant que ouais, t'es toujours là pour moi, je vais être avec toi, et elle l'embrasse. Hors champ, on le voit pas vraiment faire ça, mais voilà, elle l'embrasse. Il n'en aura pas souvenir normalement, puisqu'il était en plein délire. Donc je suis sûr qu'elle va mal le prendre. Combien vous pariez qu'on va avoir une scène dans l'épisode suivant où Jean dira ah, il s'est passé quelque chose entre nous, et Nadia sera énervée, ah non, il se souvient pas que je lui ai donné un baiser. Oh là 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 là. Combien vous voulez parier qu'on va avoir ça? Et au final, cette espèce de premier baiser titulaire aura une signification assez médiocre, assez passable au bout du compte. Je suis prêt à parier que ça va être ça, hein. Mais bon, peut-être que je me trompe, peut-être qu'on va donner une vraie signification à ce baiser, Jean va s'en souvenir, et on va changer la dynamique entre Jean et Nadia de façon un peu plus probante, et à ce moment-là, je serai très content. Mais j'ai de forts doutes par rapport à ça, j'ai de très forts doutes, surtout quand on connaît les habitudes des animés japonais, hein. Ah oui, hein, concrétiser un couple, ça se fait pas avant la fin, hein. Si ça se fait, hein. Souvent ça se fait même pas, hein, la concrétisation du couple, hein. Donc on verra, peut-être, peut-être pas. J'ai des doutes, hein, j'ai des doutes. Donc cet épisode était mauvais, hein. J'ai été un peu coulant avec les deux précédents, parce que le mauvais était juste assez compensé par le bon, mais de peu. Mais là, non, le bon compense pas le mauvais, quoi. Les flashbacks de Nadia, c'était bien, et deux, trois petits moments drôles avec Marie, ça suffisait pas à compenser cette espèce de dispute incessante sur le végétarisme qui commence à me gonfler. Ça me gonfle qu'on résume le statut de végétarienne de Nadia à ça, quoi, des disputes, elle qui se plaint sans arrêt que les autres mangent de la viande, et les autres qui se disent, oh, mais pourquoi tu veux pas manger de viande, c'est naturel, gna gna, tout le temps, putain, ça devient chiant de se résumer à ce putain de débat de merde à chaque fois qu'on met ça sur le tapis, putain, et
Et ouais, des choses complètement forcées, le coup des champignons, je suis désolé, c'est complètement ridicule. C'est ridicule. Il y a beaucoup trop de trucs stupides pour que ça mérite d'être rattrapé par ce qui est bien fait, pour moi. Donc, non, mauvais épisode, hein, ce coup-ci. Et c'est vraiment dommage, je vous jure, c'est vraiment dommage. Je le redis, le concept de mettre nos héros sur une île déserte, qui doivent attendre un petit peu d'être sauvés, et donc qui doivent se débrouiller par eux-mêmes, je trouve ça très bon, un très bon moment d'alcalmie, une bonne parenthèse pour poser nos personnages après tout ce qu'ils ont vécu. L'exécution est juste très moyenne, très discutable à de nombreux moments, et on aurait pu faire tellement mieux. Peut-être que la suite poursuivra ça de façon sympathique, satisfaisante. Peut-être que ça se terminera vite, je sais pas trop. J'ai pas le sentiment que cet arc va durer très très longtemps, personnellement, hein. Ça m'étonnerait que ça dure plus de 4-5 épisodes, hein, ce serait étonnant. On verra pour la suite, à bientôt pour l'épisode 26. Bye!